Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du budget du mois de juin. Aujourd'hui donc on est dimanche 26 mai. En théorie, j'espère avoir le temps de tourner cette vidéo, de vous la monter et de vous la poster pour qu'elle soit en ligne dès ce soir. Il me reste aussi, donc je vais filmer aussi aujourd'hui normalement le bilan de la semaine 3. Aujourd'hui ou demain, je sais pas, en tout cas vous aurez la vidéo mardi ou mercredi. Donc je vais vous tourner le bilan de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine. Écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté. Je viens à travers cette vidéo vous donner des nouvelles enfin d'Easy. Merci à tous, toutes, connaissances, simples personnes qui sont passées sur ma chaîne. Voilà, toutes ces personnes-là. Alors je vais vous apporter des nouvelles d'Easy, de bonnes nouvelles. Et en même temps, j'ai le cœur serré parce qu'en vous donnant ces nouvelles-là, je pense beaucoup à Aurélie. Aurélie, tu sais tout ce que je pense déjà. Je te souhaite vraiment énormément de courage dans cette épreuve à traverser. Pour vous donner des nouvelles d'Easy de notre côté, ne nous méprenons pas, ce sont certes des bonnes nouvelles, mais ça ne veut pas dire que nous en avons fini avec l'insuffisance rénale. Pas du tout, c'est confirmé, c'est bien une insuffisance rénale chronique. Néanmoins, vous allez vous dire mais pourquoi du coup il y a des bonnes nouvelles, enfin, ou du moins quelles sont les bonnes nouvelles là-dedans. Les bonnes nouvelles là-dedans sont que Easy a divisé les taux, les premiers taux de la première prise de sang qui date de fin avril par 2. Donc elle est toujours déclarée en insuffisance rénale chronique. Néanmoins, ce que ça veut dire en parlant français, ça veut dire que le traitement fonctionne, que le traitement a amélioré grandement sa situation, son état de santé, et c'est génial, je sais pas quoi vous dire. Comme je vous dis, j'ai un gros mélange de gaieté, de... pas d'incompréhension parce que voilà, même pour le veto, il comprend pas, enfin pour lui c'est magique. Soyons clairs, d'avoir réduit autant les taux en seulement un mois, c'est improbable de ce qu'il nous a dit. Donc on va penser qu'on a une très bonne étoile au-dessus de nous et des très bons anges gardiens. Alors je vais pas épiloguer un petit peu là-dessus, mais moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au spirituel. Je rapproche les boules d'Elena parce que je les adore, elles sont trop belles. On a une très bonne étoile au-dessus de nous. Et Easy, du coup, devrait, je vais mettre ça entre gros guillemets, devrait pouvoir vivre avec ça, quelques années, en continuant bien sûr le traitement, en gardant l'alimentation adaptée et en faisant des visites régulières chez le vétérinaire. Donc visite régulière, on va passer à tous les 3 mois. Donc elle a une visite qui va être prévue au mois de août et donc une autre qui sera prévue en novembre. A priori, on retombera un petit peu sur nos pieds. Donc on va croiser tous les doigts pour elle. J'arrive pas à croiser les deux doigts en même temps. A priori, ça va mieux. Et nous, son état physique, comme je vous l'avais dit, nous dit qu'elle va mieux. Et là, on a la confirmation qu'elle va mieux. Après, attention, ça reste un chien âgé. Le vétérinaire nous a bien parlé de ça. C'est un chien qui reste âgé. Donc, malheureusement, où on peut avoir des soucis. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de parler sur la vidéo et elle arrive. Le truc qu'elle a jamais fait. Donc, regardez, je vais vous la montrer. Alors, je vais faire comme Melinda, la pauvre. Voilà. Elle nous a démonté le décor. Je sais pas si on peut voir sa tête. Tu montes ta tête ? Voilà. Allez, file donc. Donc, elle va vouloir rester avec nous. Tu restes ou tu t'en vas? Bon, elle est repartie. C'était juste un petit coucou. Elle nous a démonté le décor. Voilà. Elle nous a démonté le décor et du coup elle repart. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, Easy a gagné beaucoup en vivacité, etc. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir pris de ces nouvelles. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà annoncé qu'ils en prendraient régulièrement. Voilà, je vous tiendrai au courant de son état de santé pour ceux que ça intéresse régulièrement. Alors, moins régulièrement que là, soyons clairs, mais je vous tiendrai au courant. Et comme je vous disais, voilà, je suis partagée entre la joie d'avoir mon animal qui va bien et mes pensées pour Aurélie, donc c'est un sentiment un petit peu compliqué. Bref, nous allons attaquer le budget du mois de juin 2024. Alors, pour faire une courte présentation pour les nouveaux abonnés qui débarqueraient ici en cours de route. Pour vous expliquer, donc, je suis mariée depuis 5 ans maintenant. Nous avons chacun un enfant d'une précédente union, je crois que ça se dit comme ça. En gros, nous sommes en famille recomposée. Nos enfants sont 2 garçons, donc 2 ados, de bientôt 14 et 13. Donc Mathéo, qui va avoir 13 ans, va avoir son anniversaire
demain et Mathis va avoir son anniversaire le 31. Voilà, donc pour le coup, j'ai donné leur âge futur, donc 14 et 13, c'est l'âge qu'ils vont faire dans quelques jours, demain pour Mathéo et dans 4-5 jours pour le mien. Je suis à mon compte depuis maintenant, il faut que je calcule, donc 2017. J'ai mon entreprise et comme je vous avais expliqué, quand on a sa propre entreprise, en micro-entreprise, on peut avoir plusieurs branches dans l'entrepreneuriat, sous la même entité, parce que quand on est en micro-entreprise, l'entreprise est à notre nom. Donc j'ai une branche dans l'événementiel, une branche dans l'assistanat d'entreprise, qui consiste à les soulager dans toutes les tâches, en gros, qui ne sont pas leur cœur de métier, donc entre guillemets la comptabilité et surtout l'administratif, toutes ces choses-là. Et la troisième branche, je dois toujours d'ailleurs vous faire une vidéo là-dessus, je fais de la vente à domicile, entre guillemets, de produits Shogun. Donc dedans il y a des parfums, il y a des produits d'entretien ménager. Voilà, si jamais ça vous intéresse, redites-moi, que je sache si je vous en fais une vidéo ou pas du tout. Et du coup, ça fait que ça me génère des revenus, et je vous mets le revenu global, je ne détaille pas. Mon mari, quant à lui, est en CDI et il est assimilé fonctionnaire travaillant dans le transport, donc voilà, il a une très bonne place. Cependant, tout ce que vous allez voir ici correspond à notre budget divisé par deux, un petit peu comme Madame Budget. Ce sont mes revenus, ce sont ici pour le M-1 ce qui reste sur mes comptes, ce sont mes enveloppes. Alors je vais nuancer ça pour deux enveloppes, mais en grosso modo, ce sont uniquement mes revenus, ma part des charges, etc. Mais ça, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je crois que je vous ai tout dit. En début de vidéo, vous avez compris, nous avons un chien qui a 15 ans, qui a actuellement des problèmes de santé, donc ce qui va avoir un impact sur notre budget des mois à venir. Peu importe, je suis ravie qu'elle soit en très bonne santé, donc s'il faut mettre de l'argent pour elle, on le fera, et avec plaisir, avec le sourire, avec tout ce qu'il faut, parce que je suis ravie et soulagée honnêtement que pour le coup elle puisse aller mieux. Pour vous expliquer, donc nous sommes propriétaires de notre maison depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons fait construire notre propre maison, donc pour laquelle nous remboursons un emprunt immobilier que vous verrez ici dans la ligne de dette. Nous avons aussi un prêt travaux parce que quand on a fait le premier emprunt, il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé, donc on a dû faire une rallonge. Nous avons dedans les dettes un prêt bébête qui sera là jusqu'au mois de février 2025. Donc c'est un étalement en fait, comme un paiement en plusieurs fois, donc en 18 fois en l'occurrence, pour les moustiquaires de notre maison. Donc on a équipé toutes les ouvertures, y compris la porte d'entrée, de moustiquaires. Voilà, je suis quelqu'un qui est assez phobique des insectes, et puis comme ils se ressemblent tous, j'ai eu une petite peur il y a quelques temps de ça, d'avoir une invasion de bêtes de bois, et en fait pas du tout, c'était juste des coléoptères de jardin qui se sont retrouvés là, les pauvres, pas dans leur habitat naturel, mais par quantité astronomique, et ça visiblement c'est dû aux fortes chaleurs, donc voilà, on n'a pas de moustiques mais on a ça, et c'est fort déplaisant, donc depuis qu'on les a, franchement c'est génial. Et autre chose, depuis le mois de mars de cette année, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule électrique pour une faible partie, un tiers grosso modo, à crédit, donc j'ai aussi une ligne de prêt automobile juste ici. Quoi vous dire d'autre? Ici vous allez retrouver une ligne charge entreprise qui va correspondre à l'URSSAF, mais également à tous les abonnements à des logiciels, à des plateformes pour gérer la communication, enfin tout ça sera répertorié ici, et c'est en lien avec l'entreprise. Donc quand ici je mets des hauts revenus, il faut aller ici et nuancer, et se rendre compte qu'il y a quand même toute cette ligne-là de charge qui est débitée. J'ai aussi ici 2 lignes-là de défis, donc c'est mon choix d'ajouter 2 défis à mon budget. Donc il faut savoir qu'au total, je vais le mettre, ça c'est 2 lignes qui font 100 €. Pour lequel, pour l'enveloppe noire, je tire avec le dé, et pour le 12 mois que je viens gratter. D'ailleurs, on va attaquer tout de suite par ça. Donc, je vais me munir d'un dé pour savoir combien on va mettre dans notre enveloppe noire, donc un seul dé, de 1 à 6, en fonction de ce que je mets, je peux mettre de 10 à 60 €. C'est parti. Et 5, trop bien, ça va compléter bien comme il faut ce qu'on n'a pas pu mettre le mois dernier. Donc comme je vous disais, quoi qu'il arrive, je mets 100 € là-dedans. Donc c'est-à-dire que là, on va venir gratter. Alors vous allez voir.
Je suis en pleine restructuration. Voilà, messieurs, dames. Donc, je crois que ça va être dans celui-ci. Comme vous pouvez le voir, mes couvertures ont changé, mais tout en gardant le traceur un petit peu de Fiona qui me manque terriblement. Fiona, si tu passes par là, je t'embrasse. Donne-moi des nouvelles s'il te plaît, parce que ça m'inquiète beaucoup. Ça commence vraiment beaucoup à m'inquiéter et on n'a pas trop de moyens d'avoir de ces nouvelles. Donc Fiona, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. N'hésite pas, si tu as besoin, je peux être là pour écouter et pour être une oreille attentive. Donc, restructuration des classeurs, je ne vais pas vous montrer. Grosso modo, on va passer de tout ça, entre guillemets, plus tout ça, voilà, plus encore un autre, hein, ajuste ces 5 classeurs, non 4. Ouais, il y en aura 2 fêtes et sorties parce qu'il y a beaucoup de défis là-dedans. En gros, je vais regrouper mes épargnes et les défis. Vous verrez, courant du mois de juin, je vous réserve une vidéo à ce sujet intégral, mais j'attends d'avoir tout reçu pour pouvoir vous montrer. Alors, en plus, c'était pas la peine que je cherche le classeur, parce que c'est ici, je l'avais laissé à part volontairement. Donc, le défi 12 mois de Céline. Allez, celle du bas. Donc là, on gratte, on va ménager le suspense, on gratte une case en début de mois. Et comme vous le savez, c'est aussi un défi que j'ai dans mon défi flash. Donc il se peut qu'on en regratte aussi en cours de mois, sachant que là, on en a 2 autres. Et du coup, je mets cette somme-là dans une enveloppe. Oh, 10 €. Et c'est pas énorme, mais c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Ça va me permettre, comme vous le savez, quand ça c'est pas pris au budget, soit c'est dans les jours fériés si je les ai pas inclus. Donc du coup on a gratté les 10 €. Je suis désolée, potentiellement je spoil celles qui n'ont pas encore gratté. Peut-être qu'on viendra gratter les 2 autres en cours de mois si jamais on tombe dessus au défi flash. Donc vous l'aurez compris, est-ce que je vais y arriver? Donc ça on va le reposer là temporairement. Vous l'aurez compris, ici 10 €. Là, 50, ça nous fait 60. Donc, il nous reste 40 € à répartir dans les autres défis. Et comme je vous avais dit, alors, dans quoi ça va être? Ça va être dans prévision. Il a dû basculer ici. Comme je vous avais dit, je voulais compléter mon défi. Je suis désolée, je suis un peu perdue. En plus, j'ai plus les... Ouais, il est là. J'ai plus les origines des défis pour savoir dans quoi je les ai mis. Donc vu qu'on a 40 € en plus et qu'ici je veux venir compléter, on va se faire quelque chose qui serait pas mal. Ça va être compliqué. Alors, on a 40. Donc il faudrait 21 et le 21 est déjà pris. Donc la question est-ce qu'on fait moins? Mais je ne me vois pas mettre 1 € dans un défi. On va finir cette ligne là. Vous savez pas. On va mettre ici, on va venir mettre 19 € dans le 100 enveloppe. 19, ouais, parce que 23, 19 et 20. Angéline réfléchit. J'ai le cerveau embrumé, on est dimanche. Ça fait 39. 40, 41, 42. Alors, vous savez pas ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de côté quelque chose qu'on a ici, que j'ai eu aujourd'hui, qui est un pourboire. Tant pis, je vais pas le mettre là-bas. Je retire 2 € que j'ai eu de pourboire Chopopop. Je vais les mettre juste ici, et en fait, quand on fera le remplissage, je viendrai mettre les 40, et ça me fera remplir 2 enveloppes. Donc, on va cocher la 23 aussi. Joint. Je vais mettre là et joint parce que je les ai barrées mais elles ne sont pas remplies. Et on va mettre 23 € dans le 100 enveloppe. Bon, je triche un peu avec ces 2 € mais comme vous le savez, vu qu'on retire l'argent, je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc moi, mon souhait c'était de vraiment finir celle-ci de ligne et là j'aimerais bien faire la 25 en courant du mois de juin de façon à pouvoir vider tout ça avec vous à la fin du mois de juin. Voilà.
Alors, du coup, ça, c'est bon. Donc, on a fait le tirage pour l'enveloppe noire pour le 12 mois. Donc, c'est parfait. Mon budget est calé. Donc, on va attaquer avec mon petit pense-bête et ce qu'il nous reste sur le compte du mois dernier. Donc, petite particularité, je ne fais pas totalement le budget base 0, étant donné que, étant à mon compte, j'ai besoin d'avoir toujours un fonds de roulement de sécurité sur mon compte bancaire. Vous allez voir que le fonds de roulement à la fin du mois de juin, pour le moment, se rapproche du 0 cette fois-ci. Mais là, en début de mois, il me reste 318,02. Alors, pour vous expliquer pourquoi je laisse de l'argent, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on est à notre compte. Donc moi, j'aime bien qu'il y ait un minimum de 150 € dessus. Pourquoi je vous dis pour le moment? Parce que pour le moment, eh bien, à l'heure actuelle, je sais déjà les acomptes ou les paiements que je vais avoir en cours de mois qui sont prévus et enregistrés. On n'est pas à l'abri d'un impayé. Alors Dieu merci, je vais toucher du rotin. Je n'ai jamais eu de problème de règlement jusqu'à maintenant, donc on va toucher beaucoup de bois en disant ça. Néanmoins, on n'est pas à l'abri, tout comme je ne suis pas à l'abri en cours de mois d'avoir des nouveaux contrats. Donc il se peut que je fasse du chiffre d'affaires en plus. Pour vous expliquer, donc pour l'instant, dans ce qui est prévu au niveau des revenus, il va me falloir ma calculette parce que j'avais fait un total, mais avec tout le reste. 2100 plus 45, on est à 3000. Ouais, on va arrondir parce que ça fait un peu bizarre. 3174. Bon, là aussi, on va enlever, ce qui nous fait un total de... Donc, ça nous fait un total de 3492,05 que j'ai arrondi à 3490. Alors, total 3490 €. Je vais vous allumer la lumière parce que, encore une fois, aujourd'hui, il fait pas super beau. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, il fait pas forcément très beau. Donc, le soleil vient, s'en va, revient, repart. C'est compliqué. Voilà, voilà. Alors, du coup, vous y voyez toujours bien. Ensuite, en dette, on a un total de dette à 1030 €. Donc là, pour vous expliquer, dedans, il y a mon prêt auto que je prends en charge à 100%, qui est à hauteur de 208 €, je crois. Et tout le reste, ce sont la moitié de nos 3 prêts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Prêt immobilier, prêt travaux et prêt bébête. Voilà. Donc on a divisé en deux avec mon mari et chacun rembourse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt donc bébête se finit en février 2025. On a notre dernière échéance. Le prêt travaux se finit lui en 2027 et mon prêt auto en 2030. Alors bien, je fais des remboursements anticipés, donc je pense que jusqu'à maintenant je diminuais le montant me convient bien, donc je pense que je vais réduire peut-être la durée, à voir comment je vais faire. Il faut que je joue un petit peu entre le montant et la durée, histoire de gagner quelques petits mois maintenant, parce que c'est l'idée. Et puis bon, le prêt maison jusqu'en 2045, je crois. Quelque chose comme ça. Ensuite, en termes de charges variables ce mois-ci, il n'y aura rien pour l'instant du moins. Ensuite, en charge fixe, donc il y a toutes les charges fixes de la maison. Dans un premier temps, divisé par 50-50 chacun pour mon mari et pour moi. Donc dedans, il y a la box internet, l'assurance de la maison, l'électricité de la maison et notre premier contrat d'eau, parce que nous avons un double assainissement où nous habitons. Donc pour ces charges-là de la maison, il y en a pour 125,50. Et ensuite, il y a mes charges personnelles, qui sont donc l'électricité de mon véhicule, parce que c'est un véhicule qui consomme à électricité, quoi. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ensuite, il y a le collège de mon fils, il y a ma mutuelle, pour moi et pour Mathis, du coup. Il y a mon téléphone portable, et je crois que c'est à peu près tout. Et là, on en a pour 358,60 €, donc le total arrondi, ça fait 484,10, donc j'ai arrondi à 485. Et tout à l'heure, la ligne de dette, pour vous le donner, on était à... je ne l'ai pas noté. Donc non, ça doit faire 1030 pile poil, je crois, ou 1027, un truc dans le genre. Au niveau des charges de l'entreprise, je vous expliquais, il y a la partie URSSAF dedans, et il y a aussi la partie abonnement, etc. Diverses charges de l'entreprise, et pour le mois prochain, on est à 1050. Donc, ça nous fait un total restant. Ouais, là j'ai mis total, mais bon, c'est pas grave, on va mettre reste.
ici. Il faut que je refasse cette fiche pour qu'elle soit vraiment plus complète. Donc 3490, est-ce que vous y voyez bien? Avec le reflet, c'est un peu compliqué. Moins 1030, moins 485, moins 1050. Nous sommes à 925. Ah oui, c'est parce que je le mettais là. Reste. On était à 925 et je vais vérifier que c'est bien OK sur mes notes. Oui, c'est bien OK. Ensuite, cette partie-là des filles, moi, compte dans mes enveloppes. Donc ici, elle est à part. Je pense que je vais remodifier, mettre ici la ligne des filles et mettre plusieurs petites lignes quand je viendrai compléter, genre juste ici, ça m'arrangera. Donc pour les enveloppes, pour ce mois-ci, j'ai prévu 510 €. Donc 500 moins 510. Il nous restera donc à épargner 415 €. Ici, en espèces à prélever, je vais calculer ça après avec vous. Donc, l'enveloppe course d'appoint, c'est moi qui la remplis et on est du coup à 80 € pour ce mois-ci. Donc, vous allez voir, j'ai baissé un petit peu. D'une part parce que... Oula, vous êtes très en biais. D'une part parce que au final, on n'a pas besoin, à chaque fois, je mets 25 € et il en reste plein. Donc pour rééquilibrer mon budget et me permettre de réallouer ces 20 € que moi je vais pas mettre, je les réalloue pour Easy. Pour vous expliquer un petit peu. Donc pour le coup, là ça va diminuer pour ce mois-ci, peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, on va voir en fonction des contrats qui rentrent, etc. Mais pour l'instant, je diminue cette enveloppe-là de 20 €, donc la diminue en gros de 5 € par semaine. Voilà, ça ne va pas aller chercher très loin. Ensuite, l'enveloppe alimentation est toujours à 300 €, donc que je mets entre parenthèses parce que les 300 € sont donnés par mon mari pour les courses. Le coiffeur, pour ce mois-ci, on sera à un budget de 115 €. En extra, on aura toujours 40 €, donc 10 € par semaine. Mathis, partant en Angleterre, ayant eu son anniversaire, on a convenu tous les deux qu'il n'aurait pas d'argent de poche ce mois-ci parce qu'il part quand même avec 100 € que j'ai pris dans son épargne voyage. Donc il part avec 100 €, ça fait 75 livres anglaises. Pour son voyage, il part dimanche, dans une semaine en fait, dans une semaine, il sera presque parti. Donc on a convenu de ne rien lui donner parce qu'il sait qu'on donne déjà beaucoup d'argent pour qu'il parte. En entretien hygiène, on est à 30 €. Là, je rajoute entre parenthèses plus 30. C'est la deuxième enveloppe auquel mon mari participe tout le temps. Je vous le dis pour pas que au remplissage, vous trouviez ça bizarre pour les personnes qui viennent de débarquer. En imprévu, on redescend. Ce mois-ci, on avait pas mal de sous, donc au mois de mai. Au mois de juin, on essaie de faire un peu plus attention pour faire passer les frais d'Easy dans notre budget. Donc on redescend cette enveloppe à 20 € au lieu de 40 le mois dernier. Cela dit, depuis que je fais la méthode des enveloppes, on était à 20 €, j'ai juste changé au mois de mai. Et au final, c'est une enveloppe qu'on n'a pas énormément dépensée, donc je vois pas trop d'intérêt non plus à la booster à fond. Manucure, toujours 40, pédicure, 45. Action, on se prive du budget action pour ce mois-ci, parce que il y a des priorités dans la vie, Easy en est une, plus que action, donc on va voir si on tient. Il me reste encore un peu de budget shopping aussi, donc on verra. Loisirs, on va garder nos 20 €. Animaux, je mets plus rien en espèces, donc cette ligne-là va disparaître, c'est entre autres pourquoi je dois enlever le budget mensuel, donc vous allez voir, je mets... au lieu de le mettre ici, je le mets en épargne. Donc, parce que pour le coup, il va y avoir la partie. J'ai essayé de faire un étalement, en gros, des frais que je vais avoir sur un an. Je sais, certains détracteurs vont dire oui, mais qui dit qu'elle sera encore là dans un an? Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire mes calculs sur un an entre les visites chez le véto, la prise de sang qui nous facture un bras, ces médicaments qu'il va falloir continuer, ces 2 compléments alimentaires qu'il va falloir continuer aussi, et toute la nourriture adaptée qui coûte un rein et demi, soyons clairs, mauvais jeu de mots avec le rein d'ailleurs. Du coup, j'ai divisé tout ça par 12 et ça m'a donné un budget mensuel à mettre de côté. Donc en fait, pour Easy, je le mets plus ici mais en épargne parce qu'en fait, je vais dépenser une certaine somme de ce que je vais mettre tous les mois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Santé, pareil, on va s'en priver ce mois-ci parce que pour le coup, on a déjà pas mal en épargne aussi, donc on va laisser tel quel pour ce mois-ci. Bilan des courses, combien nous avons à prélever?
80 de course, 115 de coiffeur, 40 d'extra, 30 € d'entretien hygiène, 20 € d'imprévu, 40 € de manucure, 45 € de pédicure et 20 € de loisirs. Ça nous fait 390. Plus les 100 juste ici, ça nous fait 490. Pourquoi j'ai une différence de 20 €? Me direz-vous? 100 € dans les défis, 80 € dans les courses. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mathis 0, entretien hygiène 30, 20, 40, 45 et 20. Alors, on va recalculer quand même pour être sûr. Donc, les 100 € de défi, qu'il faut que je retire, 80 € de course, 115 € de coiffeur, 40 €, 30, 20, 40, 45 et 20. Bon, 490, je verrai à la fin, du coup, ou peut-être l'erreur. Donc, moralité des courses, 925 moins par les 490, ça nous fait 435. Ici, ouais. C'est là que j'ai dû me planter. Alors, je sais pas si j'ai pris mon éponge. Attendez, on va corriger ça, parce que là, pour le coup, c'est pas bon. Donc là, on a dit 390 ici. On va calculer une dernière fois, comme ça je vous embête 12 000 fois à calculer avec moi. 20, 40, 45 et 20. Donc là, on a 390 plus 100, 490. Donc 925 moins 490, 435. C'est bon, on va y arriver. Alors, pour ce mois-ci, en du coup, épargne, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai rien prévu en cadeau, parce que c'est pareil, l'enveloppe est pas mal remplie. Et vous le verrez, se remplit avec les défis mensuels. 30 € en anniv, 30 € pour Noël, rien au resto, rien au shopping. Ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas bien grave. 40 € en vacances et 0 en voyage. Et c'est ici que j'ajoute l'enveloppe Matisse. Donc sans n'y couper en 30 €, c'est pour ses études et pour les diverses dépenses qui arriveront dans le futur. Donc c'est l'épargne long terme, beauté, on met rien. Donc là, on est à 30 plus 40 plus 60, ça nous fait 130 € juste ici. Ensuite, dans l'enveloppe prévision, provision, prévision, peu importe. On va mettre 20 € en voiture et c'est ici qu'on va mettre 190 € pour Easy. La santé, il n'y aura rien, rentrée des classes non plus, maison et sport non plus. Le sport, pour tout vous dire, je vais vider les défis, vous savez, mensuels, donc celui de Linda que j'ai fait ce mois-ci, et ça va me servir à faire, si besoin, ma commande de sport. C'est pour ça qu'il n'y en a ni ici non plus. Ici, il n'y a pas non plus l'enveloppe massage, étant donné que mon dernier drainage lymphatique est offert. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc ici, on est à 210. Donc, on avait derrière, rappelez-vous, 435, moins 130, moins, pas 400, j'ai eu 210. Il nous reste 95 €. Du coup, ici, là, comme d'habitude, on met nos 33,50 €. Ici, nos 30 €, donc moins 33,50, moins 30. Et du coup, ça nous fait bien 31,50 qu'il reste. Donc, on va mettre 30 € dans notre fonds de secours, moins 30. Et il nous reste, du coup, 1,50 € à la fin du mois. Donc, c'est ce que je vous disais. On est, du coup, ce mois-ci, donc là, ça fait 93,50. Ce mois-ci, on est vraiment proche du budget base 0. Comme vous pouviez le voir, je crois qu'il y a pas mal de budgéteuses pour lesquelles le mois de mai a été compliqué. Alors nous, le mois de... On va pas se mentir, hein, parce que là, si on fait un total épargne, on est quand même pas mal du tout. Donc ça nous fait 130 plus 210 plus 93,50. Ça nous fait 433,50 en épargne en début de mois. C'est quand même pas mal du tout. Je regarde juste ce qu'il y aurait à prélever, mais je crois qu'il n'y a rien à prélever, c'est tout. Ouais, c'est tout du 100% virtuel pour ce mois-ci. Vous savez, moi je suis une adepte de mettre des épargnes dès le début de mois. Donc après chacun fait comme il veut, trouve des avantages. Il y a des avantages et des inconvénients à toutes les méthodes. Donc honnêtement, moi je préfère, et on m'a appris depuis toute petite à faire comme ça, c'est-à-dire à épargner dès le début de mois. Donc moi c'est une habitude que j'ai et que j'abandonnerai jamais parce que je préfère faire comme ça. Néanmoins, comme vous voyez, Easy, pour vous donner un ordre d'idée, avant
On avait donc 20 € en cash et 50 € ici. Donc ça nous faisait 170, ça nous faisait 70 €. Là, vous voyez bien qu'il faut que je ressorte 120 € de ma poche. Donc il a fallu faire des ajustements entre ici et les épargnes. Néanmoins, pour moi aussi, les défis, je crois que c'est Soleil Budget qui disait ça, j'ai vu dans sa vidéo ce matin, les défis pour moi sont des épargnes. Donc pour moi, j'ai aussi envie d'avoir cette ligne-là où j'épargne dès le début du mois. En plus là, je suis ravie, on va remplir 2 enveloppes, donc c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment super contente. Voilà, donc je trouve que notre budget est pas si mal, néanmoins vous voyez ce qui me va pas trop c'est ça. Donc là, quelle est la solution pour avoir ces fameux 150 €? On va dire que j'aime avoir moins en fin de mois pour avoir une micro-sécurité sur mon compte. Travailler plus ou faire des livraisons chez Pop-up, même plus dans les défis et se sentir un peu plus confortable. C'est au choix, sachant que le mois de juillet, de ce que j'ai pour l'instant en factures qui doivent tomber, sera un mois plutôt pas trop mal, on va dire un mois moyen, comme j'aime vous dire. Le mois de juin, c'était un mois moyen, le mois d'août, ce sera un mois moyen. Voilà, juste qu'il faut faire attention, c'est essayer de rentrer des contrats pour la fin d'année, puisque la fin d'année, pour l'instant, sont des petits mois. Voilà, parce que quand on bosse dans l'événementiel, certes, on a des acomptes qui rentrent toute l'année, sauf que quand on n'est pas dans la saison, c'est potentiellement des plus petits acomptes. Voilà pour vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. J'espère que vous avez réussi à faire un budget qui puisse vous convenir pour le mois de juin. Moi personnellement je suis très contente, juste voilà ce qui me fait tiquer pour l'instant c'est ici où j'aime pas trop être proche du zéro, j'avoue. Donc moi je fais rarement le budget bas zéro, même si ce qui me rassure c'est d'avoir des épargnes un petit peu partout, vous voyez, hein, j'en ai. J'ai aucune épargne à l'heure actuelle qui soit à zéro. Néanmoins, voilà, pour moi c'est plus rassurant quand j'ai un petit peu plus ici. Il y en a qui sont très à l'aise avec le budget bas zéro et qui trouvent ça beaucoup plus juste. Moi j'aime bien être confortable et démarrer mon mois avec un petit peu de sous. Donc là, il est clair que peut-être que si je rentre un contrat, on se retrouvera avec la même chose. On ne sait pas. Mais pour l'instant, je suis quand même satisfaite du fait que je n'ai pas besoin d'espérer un contrat ou un paiement en plus pour être bien dans mon mois. Donc ça déjà, c'est top. Et puis, comme vous le savez, hein, il y a des mois bien, il y a des mois un peu moins bien. En plus, moi, j'ai pas forcément la chance d'avoir un salaire fixe, hein, comme je vous l'ai expliqué. Je me verse pas une rémunération fixe. Elle évolue en fonction du chiffre d'affaires que je fais. Donc voilà, pour le coup, bien, il faut quand même se dire qu'il faut travailler un peu plus et puis ça devrait le faire, mais je m'estime chanceuse, hein. J'ai de l'argent dans mes enveloppes, j'ai de l'argent dans mes épargnes, donc franchement, tout me va. Juste si on peut arrondir à 150 le restant de fin de mois, ce sera parfait. Sur ce, prochaine vidéo, comme je vous disais en début, mardi, mercredi, le bilan de la semaine 3, remplissage de la semaine 4. Je pense que vraisemblablement, je vous ferai le bilan de mon budget cocooning avec les gains, parce que je les ai déjà retirés, donc les gains YouTube. Je les ferai, je pense, le dimanche dans une semaine, donc vous l'aurez dimanche prochain. Et ensuite, à suivre bilan de la semaine 4, avec du coup le bilan du mois. Je pense que je ferai les deux ensemble, ou peut-être séparés, je sais pas, je verrai en fonction de combien de temps je blablate avec vous. C'est surtout ça, histoire d'éviter d'avoir des vidéos qui font 1h30, parce que ça n'a pas d'intérêt, on est obligé de la couper en 150 fois. Même si moi, sur les vidéos que je regarde, je suis extrêmement friande des vidéos très longues. Même s'il faut que je les regarde en 10 fois, c'est pas grave, je les regarde quand même. Parce que j'adore, souvent c'est des vidéos très explicatives et que je trouve super sympa. D'ailleurs, si besoin de plus d'explications sur mon budget, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser toutes les questions que vous voulez. Pour moi, il n'y a aucun sujet tabou, donc n'hésitez pas vraiment à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis après, on serait parti pour le mois de juin. Et comme je vous disais, j'attends de recevoir encore quelques défis et surtout une commande de Temu pour réorganiser complètement mes classeurs. Donc vous verrez, hein, il y aura 7 pages de garde là. Et ensuite, vous allez retrouver à l'intérieur mes épargnes et mes défis. Donc j'attends des enveloppes. Laquelle je pourrais vous montrer? Je sais pas si j'ai à proximité. Attendez, je vais essayer de regarder. Ouais, si, je savais qu'elle était pas loin. Alors, je vais en fait avoir des enveloppes comme ça. Bon, là, c'est le défi de blush des 52 semaines, mais je me suis commandé des enveloppes comme ceci.
justement pour pouvoir y glisser à l'intérieur ici le nom de l'épargne en question, donc vous verrez. Et pour le coup, ben, je me sers du template de ma chère Fiona parce qu'elle me manque tellement que ben, du coup, je me suis dit que j'allais reprendre le template, donc je vais vous le remontrer. Ce qu'elle m'avait fait, qu'elle m'avait envoyé, donc je reprends ce template là pour créer en fait ben, les intercalaires qui iront ici à l'intérieur. Donc vous aurez ici quelque chose genre épargne cadeau par exemple, derrière vous aurez le tracker. À l'intérieur je viendrai glisser l'argent si c'est une enveloppe physique, je viendrai glisser l'argent de mes épargnes et ensuite à la suite de ça, donc si on prend l'exemple de cadeau, vous voyez celui-ci est déjà plein en fait, j'ai trop de défis. Donc il va falloir que je le sépare en deux en fait, je préfère. Et comme ça je pourrais rajouter plus de défis. I love les défis. Et du coup ensuite vous trouverez une pochette ou deux en fonction. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir uniquement 2 défis par catégorie. Ceux où je peux en avoir potentiellement plus, ben, ça va être les anniversaires, parce que ben, y a l'anniversaire de mon mari, l'anniversaire de mon fils et l'anniversaire de mon beau-fils. Donc forcément, là, vous voyez, je vais avoir 3 pochettes par rapport à ce défi-là. Néanmoins, ben, c'est aussi pour ça qu'il faut que j'essaye de soulager un petit peu. Donc je vais essayer de recouper les trackers de Linda. Je pense que ça va passer. En fait, le but, c'est de plus avoir et intercalaire et pochette. C'est d'avoir tout dans un seul truc. Comme ça, ben, les anneaux souffriront potentiellement un peu moins. Et je pense que je me referai un gros récap, en fait, du montant que j'ai de façon globale, et en épargne et dans les défis en cours. En fait, comme ça, j'additionnerai les deux. Peut-être qu'il y aura 2 colonnes. Hein. Il y aura par exemple la ligne cadeau, épargne et ici défi. Et comme ça me fera un grand tableau où j'y vois plutôt clair. Voilà, et ben, du coup, en fait, j'aurai plus de destination des défis parce que comme vous avez compris, en fait, en plus, mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ici, j'ai pris donc ces pochettes-là, mais je les ai prises avec des intercalaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera vraiment tout catégorisé, quoi. Il y aura ici, à chaque fois, un intercalaire, donc cadeau. Dedans, bah, il y aura ça, l'épargne, plus les défis cadeaux. Ensuite, ben, si je veux aller à l'anniversaire, il y aura anniversaire. Donc, je n'aurai plus de destination de défis, entre guillemets, étant donné que ben, ce sera plus nécessaire. Tout sera classé avec l'épargne. Ça, pour vous expliquer, je l'ai vu sur la chaîne de Betty et ça m'a énormément inspiré sur son organisation de ses classeurs. Donc je crois que c'est pas nouveau, hein. Elle m'a dit mais Angéline, c'est pas nouveau. Sans doute, peut-être, mais en tout cas, sache Betty que tu m'as beaucoup inspirée et qu'en fait, ben, c'est la réflexion que je me faisais en ce moment. Certes, j'adore avoir énormément de défis et je vais continuer, soyons très clairs. Néanmoins, à force d'avoir 12 milliards de classeurs, ben, je m'y retrouvais plus trop. Donc en fait, le fait de jumeler épargne et défi va me permettre de me dire, ok, ce mois-ci, telle épargne ou telle épargne est prioritaire. Par exemple, moi, pour le mois de mai, les épargnes prioritaires, étant donné qu'en mai, en juin, il y a pas moins de 3, 4 anniversaires chez nous, 5, ouais 5 avec ma belle-sœur, 5 anniversaires, donc autant vous dire que si là on provisionne pas pour les anniversaires ce mois-ci et le mois prochain, on est dead. Donc clairement, par exemple, les défis à prioriser sont les défis anniversaires. Après, néanmoins, vous savez que là, moi, mes budgets sont clos. On va dire pour l'anniversaire, il me reste juste ben, l'anniversaire de mon mari à finaliser en termes de commandes. Pas de son cadeau, mais de la nourriture, etc. Et c'est tout. Les enfants, c'est clos. Je sais quel montant il faut que je prenne là dans l'épargne. Et il va me rester normalement suffisamment. Néanmoins, il faut que je reconstitue mon épargne pour ben, la fin d'année, non. Mes parents, ça devrait passer. Et je crois que c'est tout. Il faut que je recalcule ça, mais normalement pour 2024, dans l'enveloppe, ça suffisait a priori largement. Donc là, il va falloir que j'attaque de constituer l'épargne 2025. Le but en fait maintenant, c'est vraiment de constituer mes enveloppes pour 2025 et réussir, comme les autres budgéteuses, à avoir cette année d'avance. Chose que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir hein, avec la construction de la maison. Ben, comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc là, il faut qu'on reconstitue un petit peu tout ça. Et l'idée, ben, c'est que là, une fois que les défis pour 2024 nous auront bien aidés, anniversaire par exemple, eh bien tout ce que je vais mettre dans anniversaire à la suite de ça basculera du coup sur du 2025.
Est-ce que je vais faire un classeur 2025 pour ranger mes épargnes au fil de l'eau? Je ne sais pas, j'imagine plutôt peut-être un intercalaire entre les deux. En gros, dans cette petite pochette là que je vous ai montré, ici quand je vais glisser, peut-être que au milieu des deux, comme ça là, je glisserai une feuille que je couperai. D'un côté, ben, ce sera l'année en cours et de l'autre, ce sera l'année suivante. Voilà. Je vais essayer de m'organiser un petit peu comme ça, parce que l'idée c'est que je me retrouvais avec énormément de classeurs et j'avais beaucoup de mal. Donc voilà, bref, j'arrête de blablater, parce que si je vous explique déjà la vidéo qu'il y aura que dans 15 jours, je pense, une dizaine de jours, 15 jours, ça ne sert à rien de blablater pour rien. Nous étions là sur le budget. Bref, c'était pour vous expliquer que sur la vidéo suivante, vous risquez de voir des changements au niveau des défis, étant donné que comme d'hab, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne de façon parfaite. Il se peut qu'il y ait des ajustements, mais c'est ce qui rend ça riche, et je vous ferai une vidéo spécialement dédiée sur l'ensemble de mes classeurs et comment je les utilise, parce que j'ai trouvé la vidéo de Betty ultra pertinente, donc je vous ferai la même à mon niveau avec mon organisation à moi. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.